Masechet Makot Daf Bet, on va commencer donc votre attaché à Masechet Makot, qui commence par la halakha de Edim Zomemim, les faux témoins, la Torah a dit, les faux témoins, on va leur appliquer la peine qu'ils voulaient appliquer à celui qui voulait condamner. S'ils voulaient le rendre Chayav Mita, on va les tuer. Ils voulaient le rendre Chayav de payer de l'argent, ils devront payer. Et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle Vasit Amlo Kasher Zamam Lasot Leachiv. Vous lui ferez ce qu'il voulait faire à son frère. La Mishnah nous dit là-dessus, Ketzad Edim Nasim Zomemin. Comment est-ce que les faux témoins deviennent Zomemin? Deux témoins qui ont dit, nous témoignons sur Monsieur Cohen, que sa mère était divorcée ou elle avait fait Khalitza avant le mariage avec son père, et donc lui il est halal, c'est un Cohen pasoul. On ne dira pas on ne dira pas ben Grusha ben Khalutza. On ne dira pas que le témoin lui-même, il devient comme un Cohen halal à sa tartave à sa place. Puisqu'on devrait lui faire, puisqu'il s'avère que c'est un faux témoin qui l'a menti. On ne dit pas ça. Même dans le cas où les témoins sont des Kohanim, on ne va pas les considérer donc comme des halalim, un Kohen pasoul. Elle a loqué arbaïm, mais on lui donne les 40 coups. Deux témoins qui disent, nous témoignons sur monsieur Intel, il a tué Beshogeg, il est chayav galout, il doit partir dans les villes de refuge. En omrim yiglezet artav. On ne dira pas sur le faux témoin que lui-même doit partir là-bas. Et là, le Karbaïm, il prend les 40 coups. Demande à Gemara, tu me poses une question, comment est-ce qu'on fait les faux témoins? Comment est-ce qu'on fait avec les faux témoins? Ketzad aidim nasim zomemin, tu me dis. Demande à Gemara, c'est pas comme ça qu'on aurait dû dire. Ketzad en aidim nasim zomemin ibaile. On aurait dû demander comment est-ce que, dans quel cas ils ne deviennent pas zomemin. Dans quel cas les faux témoins, on ne va pas leur appliquer la peine qu'ils voulaient faire. Puisque tu vois qu'ici, on ne va pas leur appliquer, ici on leur donne les 40 coups. Véod et encore. Midektan et le Kaman, puisqu'on a enseigné plus loin, Avalamrou Lahem, une Mishnah qui nous dira dans la suite du Perek, Avalamrou Lahem, mais si on dit aux témoins, la Mishnah là-bas, elle vient distinguer dans quel cas on va leur faire le Kasher Zamam. Des témoins qui sont contredits par d'autres témoins, c'est pas les faux témoins sur qui a dit la Torah, tu leur feras comme ce qu'ils voulaient faire. Mais des témoins que viennent d'autres témoins après eux, qui leur disent, mais comment vous pouvez témoigner alors que vous étiez avec nous ce jour-là lui-même ailleurs? Ceux-là, sur eux dit la Torah, tu leur feras ce qu'ils voulaient faire. Tu leur feras eux-mêmes aux témoins ce qu'ils voulaient faire sur le condamné. Et la Mishnah dit là-bas donc, Avalam Roulem, mais si on leur a dit à ces témoins, et Achatem Meidin, comment vous pouvez témoigner? Shareboto Ayom, Atem et Itami Manu Mekamploni, alors que vous étiez ce jour-là même avec nous ailleurs. Are Elou Zomemin. Ceux-là sont considérés comme des Zomemin. Répond la Gemara. Donc en fait la question elle est que qu'est-ce que le Tana nous demande ici, comment faire des Edim Zomemin alors qu'on a une Mishnah plus loin qui le dit clairement. Répond la Gemara. Tana Atamkai. Notre Mishnah en fait elle se rapporte sur une Mishnah dans Masechet Sanhedrin. À la fin de Masechet Sanhedrin, la Mishnah nous dit Kol ha-zomemin makdimin l'otamita. Tous les zomemin, ils vont subir la peine qu'eux-mêmes voulaient faire. Chutz mi zomemim bat kohen u boala. Sauf les faux témoins qui voulaient accuser une fille Cohen d'avoir trompé son mari et que donc elle est chayavet srefa. Lui, elle est en srefa. Et l'homme qui est allé avec elle, il doit être en chenek. Et dans ce cas-là, on avait vu à la fin de Sanhedrin que les faux témoins dans ce cas-là, ils ne vont pas prendre la peine de la femme qui voulait condamner en srefa, fille Cohen, elle est chayavet srefa, il faut la brûler, mais ils vont prendre plutôt la peine que aurait pris l'homme qui était là avec elle, qui est en chenek, qu'il faut l'étrangler, donc eux aussi on va les étrangler. Donc Zomeme bat Cohen ou Boala, c'est-à-dire les faux témoins d'une fille Cohen et de l'homme qui était là avec elle, She'en Makdimin Notamita, ils ne prennent pas la mort de la femme et la limita acheret, mais une autre mort que celle de la femme. Donc même s'ils ont témoigné sur elle, ils vont pas prendre la mort de la femme, mais la mort de l'homme. Donc c'est une exception, où en fait ils connaissent peut-être pas l'homme, ils viennent condamner que la femme,
Mais puisque nous savons que l'homme qui est allé avec elle est en Chenek, eux aussi seront donc en Chenek. Sur cette Mishnah de Masechet Sanhedrin, vient notre Mishnah à nous et nous dit comme ça. Veyesh edim zoemin acherim, sache qu'il y a encore d'autres faux témoins, chez Nosin Bandin Azama, à qui on va pas appliquer la lacha de Kacher Zamam kolikar du tout. Et la Malkut Arbaïm mais que les 40 coups. Ketzad, comment ça, dans quel cas? Mais Dinanu Beishplan Ishu Ben Grusha Ben Chaluta, c'est les Kohanim, des témoins, des faux témoins, même Kohanim, qui témoignent sur un tel qu'il est un Kohen Pasoul. On va pas dire celui-là, le faux témoin lui-même deviendra un Kohen Pasoul à sa place. Et là, le Ket Arbaïm, mais il prend les 40 coups. Maintenant, Némilé, d'où on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça des psukim? De ne pas lui appliquer dans ce cas exceptionnel le Kacher Zamam, c'est-à-dire ce qu'il voulait lui faire de le rendre un Kohen Pasoul. Amar Rabbi Ben Levi, de Amarka, la Torah a dit, va si tamlo Kacher Zamam. La Torah dit, tu lui feras comme ce qu'il voulait faire. Lo velo les aro. Tu dois lui faire à lui-même au témoin, mais pas à sa descendance. Or, si tu lui fais de lui un faux Kohen, un Kohen Pasoul, alors tu vas abîmer sa descendance aussi. Demande à Gemara velif selou les didé velif selou les arrêts. Viens, on dit que lui-même il est Pasoul et pas sa descendance. Répond la Gemara, c'est pas possible. Baïnen Kacher Zamam la asot veleka. Il nous faut appliquer exactement ce qu'il voulait lui faire. Or, ça ne sera pas le cas, parce que lui, le faux témoin, il voulait dire du condamné qu'il est lui-même un Kohen Pasoul, lui et sa descendance aussi. Or, si tu vas dire sur le témoin que lui-même il est Pasoul et pas sa descendance, tu ne lui auras pas fait Kacher Zamam. Barpada Omer. Kalva Chomer. Barpada, il donne une autre raison pourquoi est-ce qu'on ne va pas appliquer ici le Kacher Zamam sur les faux témoins. Pourquoi on ne va pas faire d'eux des Kohanim Psulim. Il dit Kalva Chomer. Uma Mechalel et Nomit Chalel. Si déjà, un Mechalel, un Kohen qui a marié une divorcée, il a rendu sa descendance Chalal, Kohanim Psulim. Donc, lui, il rend sa descendance des Psulim, et Nomit Chalel, mais lui-même ne devient pas Chalal. Malgré qu'il a une femme divorcée, il reste un Kohen Kacher, dès qu'il la divorce, dès qu'il la rejette, il peut faire la avoda. Habal Chalel velo Chilel. Lui, le faux témoin maintenant, qui n'a pas rendu Chalal quelqu'un, il n'a que voulu, et Nodin Shaloit Chalel, qu'elle va remettre que lui-même ne deviendra pas Halal. Si déjà, celui qui rend Halal des autres, comme le Kohen qui a marié une divorcée, il a rendu la femme Halala, il a rendu ses enfants Halalim, malgré tout, lui ne devient pas halal, qu'elle va remettre celui qui n'a que essayé, voulu, comme le faux témoin, et qui n'a pas réussi à rendre quelqu'un halal, qu'elle va remettre que lui-même ne deviendra pas halal. Donc, tu ne peux pas ici appliquer le Kacher Zamam. Tu ne pourras pas faire de lui-même un halal comme ce qu'il voulait faire. Matkifler Ravina, il objecte, si tu dis que ce Kalva Chomer, c'est fini, il n'y a plus de faux témoins. Parce que tous les faux témoins, tu peux dire la même chose, le même Kalva Chomer, tu pourras appliquer sur les faux témoins, et les rendre pas tour. Comment ça? On tourne la page. Uma Sokel. Et non iskal. Si déjà un témoin qui a rendu quelqu'un chayav ce qu'il a, lui-même, s'il s'avère que c'est un menteur après qu'on a déjà tué le premier, on va pas le tuer. Le faux témoin, on ne le tue pas. Il n'est pas en ce qu'il a. Un faux témoin, on ne lui fait que quand il n'a que voulu faire. C'est là on va lui faire Kacher Zamam, comme ce qu'il voulait faire, mais pas si ça a été fait. Donc, si déjà le sokel, c'est-à-dire le faux témoin qui a réussi son coup, effectivement, il a réussi à condamner, l'autre a été tué, et non iskal. Ce faux témoin-là, on ne va pas le tuer. On ne le met pas en ce qu'il a. Abaliskol velosakal. Celui qui n'a que voulu, il n'a que voulu rendre chayav ce qu'il a quelqu'un, mais il n'a pas réussi. Et Nodin, sur le isakel, kalva chomer, qu'on ne va pas lui appliquer la peine qu'il voulait faire. Et si tu dis ça, tu n'as plus de edim zomemin, c'est fini. Et la marvar takedeshani al meikara. Il faut revenir donc à la première réponse. Il faut donc revenir à la première réponse de dire que la Torah a dit tu lui feras lui et pas sa descendance. Et donc ici on ne peut pas le rendre halal. Mais nous témoignons sur monsieur un tel qu'il est chayav galout, etc. On a vu dans la Mishnah, les faux témoins ne sont pas chayav galout. On ne va pas les envoyer en refuge. Maintenant, les millets dont on apprend ça, Amar Eshakish Damakra, la Torah a dit, Hu Yanus Elachat Harim. Lui, l'assassin, celui qui a tué Beshogeg, c'est lui qui va se sauver dans une des villes. Hu Velo Zomemin. Lui, mais pas les faux témoins. Quand la Torah te dit lui, ça vient exclure donc les faux témoins. Rabbi Yochanan Omer, Kalva Chomer.
Rabbi Yochanan, il dit, mais on peut l'apprendre aussi on peut l'apprendre par un kalavachomer, de dire que les témoins, ils sont pturim. Umausha sama se bemezid. Si déjà lui, que s'il avait fait la vera bemezid, il avait tué bemezid, et no golé, il ne serait pas parti en galout, parce que la Torah n'a donné galout que pour un shogeg. Hen shelo asuma se bemezid. Eux qui, premièrement, ils sont mézides, les faux témoins. Ce qui en soi devait être une raison de le rendre patour de galout, comme l'assassin lui-même qui bémézide est patour de galout. Donc eux aussi qui ont parlé, qui ont témoigné bémézide, c'est une raison de rendre patour de la galoute. Mieux que ça encore, ils n'ont pas fait d'action. Ils sont inférieurs à l'assassin bémézide. Celui qui volontairement a tué, lui, il a fait quand même une action. Eux n'ont même pas fait d'action, ils n'ont que fait une parole, un témoignage. Ce serait une deuxième raison de les rendre patour de la galoute. Et Nodine, sur le iglou, qu'elle va remettre qu'ils sont patour de galoute. La Gemara dit non, ton raisonnement il tient pas. Pourquoi? Veinotenet, au contraire, c'est elle qui va donner la raison. C'est justement ce raisonnement-là qui devrait être la raison de le rendre hayav, galoute. Pourquoi? Ou Shasama Sebemezid. Lui, l'assassin qui a tué volontairement Bemezid, un rachat, on dit il n'est pas tour de galoute de manière à ce qu'il n'obtienne pas une kapara. Il ne mérite pas de kapara. Tandis que les faux témoins qui n'ont pas fait d'action, Bémézid, ils ont témoigné Bémézid mais sans action, Nami Liglou, il faudrait les mettre aussi en galoute. Qui est d'élève et le kapara, puisqu'ils n'ont pas fait d'action, ils méritent quand même une galoute. Donc, pour avoir une kapara. Donc, ce raisonnement-là ne peut pas nous prouver qu'ils sont pas tour de galoute. Et là, mechavarta kederesh lakish. La Gemara dit donc en fait, il faut dire comme Resh Lakish plutôt. Mechavarta kederesh lakish, il faudra dire plutôt comme Resh Lakish, de dire que qui a dit que la Torah elle a exclu en disant c'est lui qui va partir en galoute, donc lui et pas les faux témoins, ceux-là ne partent pas en galoute. Amarula. Remez ledim zomemin min Torah minayin. D'où est-ce qu'on voit dans la Torah une allusion à la lacha des faux témoins? La Gemara demande qu'est-ce que tu cherches une allusion? Remez ledim zomemin. Ve'active, c'est un passage qui dit clairement, va sitamlo, kasher zamam, vous lui ferez comme ce qu'il voulait faire. Et là répond la Gemara, remez ledim zomemin shelokin min Torah minayin. Où est-ce qu'on voit dans la Torah les coups, les 40 coups pour les faux témoins? Alors que la Torah n'a pas parlé des 40 coups pour les faux témoins, elle n'a parlé que de lui faire ce qu'il voulait faire, de lui appliquer la peine qu'il voulait faire au condamné. Dirtiv répond la Gemara. On apprend du passage qui dit concernant les faux témoins. Donc voici les faux témoins qui sont venus. Ils ont justifié le tzaddik et condamné le rachat. Et ce sera si le rachat mérite des coups. Demande à Gemara, est-ce que c'est parce qu'ils ont justifié le tzaddik et condamné le rachat que donc automatiquement, tu donnes des coups au rachat? Un rachat ne mérite pas forcément les coups. Il y a un rachat qui en mérite et un rachat qui n'en mérite pas. Ça dépend de ce qu'il a fait. Et là répond la Gemara, Edim shirshiu et tzaddik. Ve'atu edim achrinevit, diku et tzaddik de Meikara. D'abord sont venus des faux témoins, ils ont condamné le tzaddik. Donc c'est Edim shirshiu et tzaddik. Et ensuite, Ve'atu edim achrine. Et le passage qui parle maintenant des derniers témoins qui sont revenus. Ve'itdiku et tzaddik de Meikara. Ils ont justifié le premier tzaddik, celui qui avait été condamné par les faux témoins. Et donc, Veshavinu le'an et Rechaim. Ils ont condamné le rachat, ça veut dire qu'ils ont condamné ces faux témoins-là pour les rendre des Rechaim. Donc le pasuk ne se lit pas comme ce que tu aurais pu croire, comme ce que tu aurais pu lire. Il s'agit de témoins qui ont justifié le tzaddik, qui ont condamné le rachat, non. Il s'agit des derniers témoins qui viennent rejustifier le premier tzaddik qui avait été condamné par les premiers témoins. Et ils ont condamné le rachat qui sont les faux témoins eux-mêmes. Sur ça dit la Torah, ve'em binakot rachat, si tu peux le frapper, tu le frappes. Donc de là on apprend les malkoutes, les 40 coups pour les faux témoins. Demande la Gemara veut t'époucler, tu devrais l'apprendre un autre pasuk encore. Milotane, la Torah interdit de témoigner à faux. Et donc, celui qui a transgressé cette interdiction, il est chayav malkout comme n'importe qui a fait une avéra de la Torah. Répond la Gemara Mishum d'Avelav Shen Bomaase. C'est une mitzvah négative, c'est une avéra qui se fait sans action, que par la parole. Et donc, Vecholav Shen Bomaase El Nokin Alav. On ne frappe pas quelqu'un qui a fait une avéra sans action. Tanu Rabbanan. Dalet Varim Nemru Bedim Zomemin. Il y a 4 halachot que nous avons appris concernant les faux témoins.
En naasin ben grusha ou ben chalutza. Premièrement, comme on a vu dans la Mishnah, si c'est des kohanim qui ont voulu dire un tel il est kohen halal, on va pas faire de même des kohanim halalim. Deuxièmement, ven golim la remiklat. Ils vont pas partir en galout, s'ils ont voulu condamner quelqu'un qui soit chayav galout. Troisièmement, ven meshalmin et kofer. S'ils ont témoigné sur quelqu'un que son taureau a tué un homme, et que donc il doit payer le kofer, il doit dédommager maintenant la mort de celui qui a été tué par son taureau. Ces faux témoins-là qui ont voulu dire ça ne paieront pas eux-mêmes le kofer. Venim karim bevadivri, ils ne sont pas vendus en tant que faux témoins sur un voleur qui aurait dû être vendu pour payer, pour rembourser son vol, d'après eux. Eh bien, eux ne seront pas vendus en tant que evadivri, serviteurs juifs, malgré qu'ils ont voulu condamner le condamné d'être vendu pour payer son vol. Mishub Rabbi Akiva Amrou, Af en Meshalmin al Piatzman. Au nom de Rabbi Akiva, on dit encore, ils ne payent pas quand ils sont venus. Avouez qu'ils ont menti. Et l'Egmara reprend toute la halachot de cette braïta. Donc on a vu premièrement, En Naasin ben Grusha ben Chalutza, Kedamaran. On ne sait pas les faux témoins Kohen Halal, dont on sait ça, comme on l'a expliqué, on l'a déjà démontré au début du DAF. Ven Golin la Remiklat, Kedamaran. Ils ne sont pas non plus Chayav Galut, comme on vient de le démontrer aussi, que la Torah exclut pour dire les faux témoins ne sont pas Chayav Galut. Ven Meshalmin et Kofer, ils ne payent pas non plus le Kofer, quand ils ont dit voilà monsieur un tel, son taureau a tué un homme, et qui doit payer le kofer, il s'avère qu'ils sont des menteurs, eux-mêmes ne paieront pas le kofer. Pourquoi? Qu'à Savré, ils pensent Koufra Kapara. Le kofer est une kapara. Le kofer à payer est une kapara pour le monsieur que son taureau a tué un homme. Vehane, or ces faux témoins, lav bne kapara ninu. Ils ne sont pas concernés par cette kapara de quelqu'un dont le taureau a tué un homme. Leur taureau n'a pas tué quelqu'un. C'est pas ce qui leur est arrivé. Demande à Gemara, Mantana Kufra Kapara. Qui est le Tana qui pense que le kofer à payer est considéré comme une kapara pour l'homme? Répond la Gemara Maravriza, Rabbi Ishmael, Benoshel Rabbi Yochanan, Ben Brokai. C'est Rabbi Ishmael, le Tana. Des Tanya, la Torah dit Venatan Pidyon Nafsho. Il donnera le rachat de son âme. Il donnera le rachat de son âme. Il va racheter son âme, celui que son taureau a tué un homme. De Mein Isaac, le prix de l'endommagé. Le prix de l'endommagé, c'est-à-dire le prix du mort. Rabbi Ishmael Benoshel Rabbi Yochanan Ben Brokai, Omer de Mazik. Lui, Rabbi Ishmael, il dit il faut payer le prix du propriétaire du taureau. La Gemara dit Maïlav Bakamiflege, n'est-ce pas que leur marloquette, elle est justement celle-là? Demar Savar Kufra Mamona. Celui qui dit qu'il doit payer le prix du mort, c'est pour dédommager. Umar Savar Kufra Kapara. Et celui qui dit il paye son propre prix à lui-même, le propriétaire du taureau, il pense que c'est bien en tant que kapara, donc il doit racheter son âme. Et donc, d'après ça, Rabbi Ishmael penserait que le kofer, c'est une kapara. La Gemara repousse et dit non. Amar Rafapa. Des Kulama Kufra Kapara, tout le monde est bien d'accord que le kofer c'est une kapara pour le mazik. Ve'acha be'akamiflage, ici leur marloquette, et en fait, elle est une autre marloquette. Mar savar bedenizak shaiminan, ou mar savar bedemazik shaiminan. C'est-à-dire, quand tu dois te racheter, sous quelle forme tu te rachètes? Est-ce qu'en payant ton propre prix, ou en payant le prix du mort? Ça, c'est leur marloquette. Mais ils sont tous d'accord que c'est une kapara. Maïta mayu de Rabanan. Quelle est la raison des Chachamim? Qui ont dit qu'il faut payer le prix du mort. Neymar, on fait une xerashava. Neymar hachata le mata ve neymar hachata le mala. C'est écrit yashit et c'est écrit yushat. On fait une xerashava yashit, yushat, hachata, hachata. Malealan bedenizak. De même qu'en bas dans la suite des psukim, quand on te dit yashit, il s'agit du prix du mort. Af kan bedenizak. En haut aussi, quand c'est écrit yushat, il s'agit du prix du mort. Les Rabbi Ishmael Venatan Pidyon Nafshoktiv. Rabbi Ishmael dit la Torah te dit bien de payer, de donner le rachat de son âme, donc c'est de celui qui paye. Des Rabbanan, les Chachamim te répondent, c'est vrai que Pidyon Nafshoktiv, bien sûr, c'est le rachat de son âme. Miou, mais quand tu évalues le rachat de son âme, qui Shaiminan Medenizak Shaiminan, on l'évalue selon le prix du mort. On a vu encore. Ve'enim Karin Bevadivri. Les faux témoins, on a vu dans la Braïta, ne sont pas vendus en tant que évadivri, en tant que serviteur. Ça va Ravamnuna le Memar. À Anemile, Ravamnuna pensait dire que quand est-ce qu'on ne les vend pas, et Chadeit l'idée, c'est quand lui, le condamné,
il avait les moyens de rembourser son soi-disant vol. Puisque lui ne devait pas être vendu, puisqu'il avait les moyens de payer le vol, et eux non plus ne seront pas vendus, malgré qu'eux n'ont pas le moyen de payer. On ne va pas les vendre parce que c'est plus que ce qu'ils voulaient lui faire. Mais si lui-même n'a pas d'argent, le faux voleur, même si eux en ont, ils ont les moyens, il faudrait lui les vendre parce que c'est ce qu'il voulait lui faire à lui, au condamné. C'est-à-dire, un voleur dans la Torah, s'il a moyen de payer, il paye, sinon il se vend et avec l'argent il paye. Donc maintenant, si le voleur n'a pas les moyens, c'est-à-dire l'accusé ici, le condamné n'a pas les moyens de payer, il était question qu'on le vende, eh bien ici les témoins aussi il faudra les vendre. La Gemara dit mais pourquoi? Velem rouler, il pourrait lui dire, Iant havalar, si toi tu avais de l'argent, est-ce que tu te serais vendu? Nous, quand on t'a accusé de voleur, c'était dans une condition, c'est-à-dire, on voulait dire par là, dans notre témoignage signifie, à dire que si tu as les moyens, tu payes, sinon tu es vendu. Par hasard, tu n'avais pas les moyens, tu devais être vendu. Mais nous, on a les moyens. Ananam et l'homme d'Avnina, donc nous non plus, on n'a pas à être vendu, puisque toi aussi, si tu avais les moyens, tu n'aurais pas été vendu. Et là, répond la Gemara, ça va Rav Hamnuna les mémoires. Il pensait dire autrement Rav Hamnuna. Anami le chadeit le oledide oledidou. Quand est-ce qu'on ne les vend pas? C'est si lui, le condamné, a les moyens, ou eux, les témoins, ont les moyens de payer le vol. Donc on ne va pas les vendre. Avalecha delet le oledide oledidou. Misdavne, mais si ni le voleur ni les témoins n'ont de quoi payer, alors ici, on devrait les vendre parce que c'est exactement ce qu'il voulait lui faire. Qu'en tant que voleur sans moyens, il doit payer. Amar le Rava, venimkar bignevato, amar Rachmana bignevato velabizmamo. Il répond Rava que la Torah, elle l'a exclu, elle a dit, il sera vendu pour son vol et pas pour son faux témoignage. Pour son faux témoignage, il n'est pas vendu. Donc ici, c'est une exception. Mishum Rabbi Akiva Amrou, au nom de Rabbi Akiva, on a dit rouler, que s'ils ont avoué qu'ils ont menti, ils sont pas vendus. S'ils ont avoué qu'ils ont menti, ils seront pas punis, les faux témoins. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est sa raison? Qu'à savoir Knas, où il pense que c'est une amende de faire sur les témoins ce qu'ils voulaient faire, ou Knas el Meshalem al Piatzmo. Or, une amende, on ne paye pas. Quelqu'un qui a avoué une dette d'amende, il ne la paye pas. Amar Rabateda, sache-le, que ce n'est qu'une amende, ce n'est qu'un Knas. Sharela Soumase, ils n'ont rien fait, ils n'ont que parlé. Et pourtant, venez, Ragim ou Meshalmin, on va les condamner à mort ou à payer. Donc c'est sûr ils payent plus que ce qu'ils ont endommagé. Donc c'est sûr que ici, ce n'est qu'un Knas. C'est-à-dire, la Torah te dit de faire Kacher Zaman dans un cas où le témoignage n'a pas abouti. Donc ici, c'est sûr que c'est un Knas parce qu'ils doivent payer plus que ce qu'ils ont endommagé. Amar Rav Nachman Teda sache-le, Sharem Amon Beat Be'alim ou Meshalmim. Voici que l'argent est dans les mains de son propriétaire encore, et eux, les témoins, ils doivent payer. Donc c'est sûr qu'ils payent plus que ce qu'ils ont endommagé. Donc c'est sûr que c'est un Knas. Or celui qui a voué sur un Knas, il ne paye pas. Demande à Gemara Maïniou, qu'est-ce que tu veux dire par là qu'il a l'argent dans les mains? De la Soumaase, que leur action n'a pas abouti, à une des Rabbas, c'est ce que Rabbah vient de dire déjà. Ema vechen amar Rav Nachman. Effectivement, dit la Gemara, il faut corriger, dire que Rav Nachman aussi donne la même raison, de dire que c'est la preuve que c'est un Knas, c'est du fait que tu vois bien que ça n'a pas abouti, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fait payer, ils n'ont pas non plus causé la mort à quelqu'un, et pourtant on les punit, on les punit de mort, de payer. Donc c'est la preuve que ce n'est qu'un Knas. Parce que la Lacha nous dit concernant les Dim Zomemin, que si l'accusation a été appliquée, et que le condamné avait subi sa sentence, alors effectivement, dans ce cas-là, on n'aurait pas fait qu'à Cher Zamam, faux témoin. La Torah dit, tu leur feras ce qu'ils voulaient faire, pas ce qu'ils ont fait. Donc, du fait que on les rend chayav de payer malgré que ce qu'ils voulaient faire n'a pas été fini, c'est la preuve que c'est un knas. Ils payent plus, ils subissent plus que ce qu'ils ont endommagé. Et si c'est un knas, nous avons un klal, un principe qui dit, modé biknas patour. Celui qui a avoué, il est patour.